Ne sois pas découragé. Parfois, tu sais, les personnes que Dieu utilise vraiment, les gens qui ont des imperfections flagrantes. C'est-à-dire, en temps normal, là, si on allait choisir quelqu'un que Dieu va utiliser, un Jacob et Isaïe. Dis-moi amen. Il dit, Isaïe était un homme habile, un chasseur. Jacob, là, on dirait même que c'était même un gens paresseux. Il est tout le temps à la maison, dans les pattes de sa mère. Il aime la nourriture. Mais il est le choix de Dieu. Dieu l'a choisi. C'est pas, je vous ai dit, le choix de Dieu là, c'est bizarre. C'est la grâce. Et il le fait dans sa souveraineté. Quand Dieu choisit, il ne dit pas, ok, je l'ai choisi à cause de, non. Je l'ai choisi. Malgré ses imperfections, malgré ses limitations. C'est pourquoi quand vous voyez les gens que Dieu utilise, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés, c'est pas ce que Dieu fait avec la personne. Mais pourquoi c'est lui, Dieu fonctionne toujours comme ça. Dis-moi amen. Lève ta main premièrement et dis Seigneur, merci pour ton choix sur ma vie. Je te remercie parce que tu m'as choisi. Je sais que c'est un choix que je ne mérite pas. C'est un choix gracieux, souverain, sélectif. Un choix irrévocable, éternel. Seigneur, je veux te dire merci. Mais ce matin, affermis mon choix. Affermis ce choix. C'est ça ce que vous avez dit, affermi. Dieu peut vous choisir, mais vous-même vous doutez. Vous doutez si. Pas sûr, hein. Voilà. Comment Dieu pouvait placer quelqu'un comme Rahab dans la lignée de Jésus? Avec quand tu regardes ton passé, d'où tu viens, il y a certaines choses, toi-même tu te disqualifies. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es le choix de Dieu. D'où tu viens, tes origines, tu es le choix de Dieu. J'ai pas beaucoup étudié, j'ai pas tel qualificatif, j'ai pas ceci, j'ai pas tel avantage, En fait, quand vous venez à Dieu, tu dis ouais, Seigneur. Ah non. Quand j'ai appris que tu m'as choisi, ça m'a pas étonné. Non mais je savais. Les gens comme moi, avec ça que j'ai, on va faire le boulot. Mon ami, tu as déjà échoué. C'est les gens qui ne sont pas qualifiés. C'est les gens qui ont des faiblesses. Les gens qui sont dans des péchés, dans des vices. Écoute-moi bien. La plupart des gens, vous êtes coincés dans les péchés sexuels là. Vous avez de grandes destinées. C'est moi qui vous parle. Vous luttez avec la masturbation, en fait, c'est votre destinée a besoin d'une grande puissance et d'une grande onction. Et l'instrument que Satan utilise pour puiser et détruire la puissance, l'énergie en nous, c'est au niveau du bas-ventre là. L'énergie vitale. Ok? Moi, je sais comment puiser dedans. Hein. Si tu veux maintenant, je vais activer ça. On va prier jusqu'à 9h. L'énergie. Écoute, et quand vous tombez dans l'immoralité sexuelle, ça part, ça coule comme. Et donc quand tu éjacules dans l'air comme ça, mais tu es mouillé dans l'air. C'est pas juste, c'est la vie qui part. C'est une énergie vitale. C'est dont tu as besoin pour accomplir la destinée, pour réfléchir, pour être focus. Dis-moi amen. Alors donc quand tu vois ça, fortifie-toi et prends courage. Et dis Satan, je vais t'avoir ici. Non, tu crois que quoi? Et parce que tu as ce problème, le plan de Dieu était quoi? Ta force se trouve dans la sainteté, dans la pureté.
Et Dieu a déjà mis tout ce qu'il faut en toi pour vivre dans cette réalité. En réalité, c'est ce que naturellement ton cœur, ton âme n'aime pas que Satan te pousse à faire. Dis-moi amen. Pour te maintenir en captivité. Maintenant, et quand ça se passe, ne sois pas culpabilisé. Aide-moi à dire à ton voisin, ne te culpabilise pas. C'est là où Satan dit vraiment ce que j'ai fait là, il ne peut pas me pardonner. J'ai fait ceci, il m'est arrivé même d'avorter. Et j'ai. C'est là que il t'a désarmé. Et laisse ta voix encore et dis Seigneur, je te dis merci parce que je suis ton choix. Il n'est pas venu chercher le meilleur dans la famille. Non, tu es le choix de Dieu. Et quand Dieu vous choisit et vous conduit dans ses voies, c'est comme si vous êtes perdu selon le monde. En fait, les gens vous regardent et disent, on va te poser l'une des questions qui tue. Tu deviens quoi? Quand tu es à l'école de Dieu là, tu deviens quoi? Tu fais quoi maintenant? Je suis à l'école de l'esprit. Dis-moi amen. Parce que c'est là où Dieu nous façonne. C'est pas là-bas. C'est pas de l'autre côté. Dis-moi amen. C'est pourquoi tu peux ne pas avoir un diplôme universitaire et être fondateur d'université. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dis-moi amen. Qui connaît l'histoire de Caterpillar? Qui a lu l'histoire de Caterpillar? Caterpillar, c'est un nom. Hein. C'est le nom de quelqu'un. C'est un frère. Il est chrétien. Je crois qu'il est français. Ok? Il était mécanicien. Il n'a pas été à l'école comme ça. Il était mécanicien auto. Il avait un garage. Et puis, à 47 ans, il a fait faillite totalement. Il a fermé le garage. Ça ne marchait pas. Hello? Et donc, comme il n'avait rien à faire, il allait dans les bois, dans les montagnes pour prier. Maintenant qu'il priait, c'était sur le monde des visions, des machines, pour transporter des grandes charges, pour soulever tout ce que vous voyez, les machines qui construisent la route là. Et il voit, et il dessine, et il voit, et il dessine. Quand il est sorti de sa retraite, il a commencé par... Il est mécanicien, non, il comprend un peu il a commencé par... C'est comme ça, Caterpillar est né. Il n'a jamais fait une école d'ingénierie, mais il a créé une école de mécanique industrielle. Et il forme des ingénieurs. Mon ami, réveille-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es le choix de Dieu. Écoute-moi bien. Tous ceux qui entendent le son de ma voix ici, là, vous êtes des géants. Dis-moi un vrai amen. Écoutez, la mission de l'aide, ça va faire trembler le monde. Parce que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Si seulement tu peux prendre conscience de qui tu es, de l'investissement de Dieu en toi, et être dépouillé de tout ce que Satan a pris pour t'embrouiller, quelque chose de puissant, d'extraordinaire émergera de toi. Jacob avait ses faiblesses. Donc qui allait le disqualifier? Et mieux, au lieu d'attendre que la bénédiction qui lui était réservée descende sur lui, il est allé voler ça. Vous allez constater que en fait, Dieu ne l'a pas repris même pour ça. Hein. De Jacob, pourquoi tu as volé le droit d'aîné de ton frère? Non. Cela lui était destiné. Il n'était pas obligé. Mais comme c'est pourquoi hein, il y a certaines choses, vous êtes allé chercher par la ruse, par le mensonge, par quelqu'un vous a... Mon ami, la chose t'a été déjà destinée. Maintenant, écoute-moi bien, il y a ceci qui se passe souvent. Lorsque Dieu
à une bénédiction qui arrive pour vous. La plupart du temps, faites attention. La bénédiction contrefaite viendra vous visiter peu de temps avant ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Satan vient avec la chose pour te proposer une opportunité, ceci. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu vas rentrer dans ça et c'est après que tu constateras que en fait, Satan a vu la chose que tu es en train de désirer. Ça vient déjà. Tu cherches l'argent, non? Pour financer tel, pour faire. Dieu avait déjà arrangé quelqu'un pour t'amener de l'argent. Et il a fixé la date. Mais tu allais coucher avec un homme pour prendre 200 000. Et tu as tout gâché. Il fallait attendre un peu. Il faut dire à ton voisin, la faim ne tue pas quelqu'un. La faim ne tue pas quelqu'un. Aussi quelqu'un. Tu sais ce que nous on faisait? On convertissait toute occasion en quelque chose de profitable spirituellement. Tu n'as pas l'argent, il faut jeûner. C'est quoi le problème? Dis-moi amen. Amen. Moi là, je décrétais jeûne. Hey, réveillez-vous, hein. Quelqu'un m'a envoyé un message, je dis, pasteur, j'ai faim. Tu iras dire ça à qui? Tu jeûnes. Jeûne. Hein? Je me rappelle un lundi matin, j'avais 15 000. Je suis allé à la librairie, j'ai acheté le livre pour 14 000. Il restait 1000 francs. Je dis, Seigneur, ok, on jeûne toute la semaine. Je prenais bouillir 100 francs tous les soirs. Mon goût, hein? Tu vois le problème de Saül, non? Il peut pas patienter un peu. Sans se faire dire, lui-même pouvait aller chercher quelque chose. Il a méprisé le droit d'aînesse. Il faut faire très attention. À cause d'un besoin temporaire, vous pouvez vendre quelque chose d'éternel et regretter. Tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas tes limitations, tes faiblesses. Dieu choisit toujours des gens comme ça. Il faut regarder dans la Bible. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Si c'est Moïse, si c'est Gédéon, si c'est qui? Des gens limités. Dis-moi amen. À ceux du Seigneur les qualifie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je prie pour toi que ta destinée soit révélée. Dis-moi un vrai amen. Amen, amen. Vous savez, la raison pour laquelle la maman de Jacob, elle s'appelle comment déjà? Pourquoi Rebecca aimait spécialement Jacob? Parce que pendant qu'elle était enceinte, Dieu lui a parlé et lui a révélé. Il dit, ouais, tu es enceinte de jumeaux, hein, mais c'est 2 nations qu'il y a au-dedans de toi. Il lui a dit, le premier, c'est lui que j'ai choisi. Le second, c'est lui que j'ai choisi. Donc quand Esaü est né, lui il est poilu même. Des hommes poilus. Est-ce qu'il y en a ici? Il y a des hommes poilus, ils ont des poils. Esaü était poilu. Après Jacob est sorti. Il dit, vous allez dire non, ça c'est le choix de Dieu. Il dit, voici celui qui est le père de la nation d'Israël. C'est sur lui que l'héritage doit être transféré de son père Isaac. Mon ami, votre vie change le jour où vous avez un aperçu, une révélation de ce que Dieu veut faire de vous. Amen. Dis-moi un vrai amen. Amen, amen. Lève ta main droite et dis, Seigneur, révèle-moi ton plan au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi ton plan au nom de Jésus. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Révèle-moi ma destinée. Dans le nom de Jésus. Révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Le plan glorieux et parfait pour lequel
Tu m'as créé. Révèle-moi cela au nom de Jésus. Ouvre mes yeux en cette saison. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, montre-moi. Shakaraba. Rema Shaka. Mon ami, prie. Le Seigneur doit t'ouvrir les yeux. Doit t'ouvrir. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Ça dit, ton sens de responsabilité, tout change, tout change, tout change. Tu peux pas rester comme ça pendant toutes ces années en Christ et tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Seigneur, ouvre mes yeux, révèle-moi. Quel est ton plan pour moi? Maintenant, parce que Dieu, tu es le choix de Dieu et il a un plan pour ta vie, il y a une bénédiction qui t'a été réservée, qui doit descendre sur ta tête. Dis-moi un vrai amen. Un homme maudit ne fait pas la volonté de Dieu. Non. Quand Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, ce qui te qualifie pour réussir, c'est la bénédiction. Amen. Dis-moi un vrai amen. Amen. Mets ta main droite sur ta tête, dis Seigneur, dans le nom de Jésus, que la bénédiction qui m'a été réservée descend sur ma tête. Descend sur ma tête. Que la bénédiction qui doit m'aider à accomplir ma destinée, accomplir la mission pour laquelle tu m'as appelé, que cela descende sur moi, 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 que cela descende sur moi. Jacob avait besoin de cette bénédiction pour se tenir, ok, comme père de la nation d'Israël. Jacob avait un problème, mais Dieu a changé son âme. À un moment donné, il a crié à lui. Est-ce que tu peux crier à lui? Il dit, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout problème de caractère, que toute ruse, que toute manipulation, que toute perversion de mon âme qui pourrait me disqualifier de ma destinée soit détruit, soit anéanti. Comme Jacob, je crie à toi, sauve mon âme, change-moi, change-moi, change mon cœur, délivre-moi de ces faiblesses, délivre-moi de ce péché, délivre-moi de cette iniquité, délivre-moi de cette défaillance, délivre-moi de cette imperfection, délivre-moi de ce mensonge, délivre-moi, Seigneur. Prie, Saraba Shakata, Rema Shakata Raba, Makataba. Mon ami, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu connaissait ce problème avant de t'appeler. Il sait. Il veut que tu viennes à lui simplement. Il dit, ah Seigneur, j'ai un problème de colère. Est-ce que tu peux pas m'aider? Si tu me délivres pas, je vais tout gâter. Ça va tout gâter. J'ai un problème d'immoralité. Aide-moi, aide-moi. J'ai un problème de mensonge. Aide-moi. J'ai un problème d'envie et de jalousie. J'ai un problème d'hypocrisie. Seigneur, aide-moi. Sauve mon âme. Sauve mon âme de sa perversion. Sauve mon âme de sa perversion. Sauve mon âme de sa perversion. Sauve mon âme. Seigneur, rencontre-moi. Rencontre-moi. Avant, Seigneur, que cette saison ne se termine. Avant la fin du mois d'octobre. Avant le 12 octobre. Je crie à toi. Seigneur, rencontre-moi. Et change mon cœur. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas cette nuit? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas après-demain? Seigneur, rencontre-moi. Et change-moi. On a écrit à Dieu. Le jour où le Seigneur te délivre d'une faiblesse, tu le sais. Il dit, oh, finalement, il a remporté la victoire sur ceci.
Yabataba, Shakataba, Yabakataraba, Yabakata. Crie à Dieu. Ce problème ne va pas t'humilier. Cette affaire ne va pas te disqualifier. Rema Shakataraba, Rema Shakataraba, Rema Shakataraba, Mashakataraba. Le Seigneur te rencontre maintenant. 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 Makatakata. Il veut sauver ton âme. Il sauve ton âme. Il sauve ton âme. Il sauve ton âme. Il enlève toute imperfection. Il enlève toute iniquité. Il enlève toute défaillance. Remakataraba. Remoshakata. Makatakata. Ah, Makata. Ce péché, cette iniquité qui t'a rendu esclave. La main de Dieu t'arrache. Il t'arrache de cette prison. De cette prison. De cette servitude au nom de Jésus. Tu n'es pas esclave du péché. Tu es esclave de la justice. Tu es esclave de la justice. À partir de ce jour, tu es esclave de la justice. Rama Ramasha, Yamasakataraba, Isatarabasha, Ishakataraba, Shakatarabra, Isakatarabra, Zakataraba, Ishakataraba, Yamakataraba, Yamashakataraba, Isakatarabra Saka. Jacob a utilisé la ruse pour prendre le droit d'aînesse chez son frère. Peut-être que, en ce qui te concerne, il y a une transaction spirituelle et ton droit d'aînesse a été volé. Peut-être pas, je ne sais pas, un péché sexuel, une transaction. Faites attention. Si vous êtes spirituel, faites attention. Tu peux juste aller manger avec quelqu'un. Tu viens de livrer quelque chose. Tu es rentré en partenariat d'affaires avec quelqu'un. Vous avez signé un contrat ensemble. Quelque chose sort de toi et part. Vous deviez avoir le discernement. Bien, quelqu'un te propose un truc parce que tu as vu beaucoup d'argent. Je prie que le Seigneur te donne. C'est le Seigneur te donne l'intelligence spirituelle. Dis-moi un vrai amen. Et je prie pour quiconque ici soit délivré de l'esprit de maman. L'argent ne va pas t'influencer. Dis-moi un vrai amen. Hey, l'argent, hein? Tu as déjà vu un sac d'argent? Il y a un frère une fois qui était dans mon bureau. Et je comptais l'argent. C'est juste 400 000. Hein. Chez mon bureau. Il ne peut pas s'asseoir tranquille. Il dit, mon frère, reste tranquille. Il dit, ah, bah, c'est... Il ne pouvait pas cacher le truc. Tu as un problème. Finalement, il dit, il faut me donner un seulement, ça va. Mon ami, c'est l'esprit de maman. Tu dois avoir le pouvoir sur ça. Ok? Si tu veux que Dieu te confie beaucoup de ça, Satan viendra te tenter avec beaucoup. Il va voir si tu peux résister. Si tu arrives à avoir la victoire sur ça, alors il peut te confier beaucoup. Dis-moi amen. Peut-être que quelqu'un t'a donné une enveloppe de 100 000. Et tu as couché avec ceux dessus. Et puis ils ont volé ta gloire. Élève ta voix et dis, Seigneur, dans ta miséricorde. Dans ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare que toute transaction spirituelle par laquelle ma gloire, mes vertus, mon droit d'aînesse, ma bénédiction a été volée. Je déclare par le sang de Jésus que cela soit racheté et restauré. Que mon héritage soit restauré. Que ma gloire, que mes vertus, mon étoile soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Prie. Shakarabada. Peut-être tu es allé chez un marabout et il a volé.
il a vu ta gloire et il a échangé. Et depuis là, tu as des problèmes. Tout ce que Satan t'a volé et qui te rend incapable. Mon ami, ce que Dieu t'a donné, tu en as besoin pour accomplir ta destinée. Si Satan t'a pris, tu deviens impotent. Tu as les idées, tu as les capacités, tu as tout, mais il te manque quelque chose. Tout ce que l'ennemi t'a volé, par la puissance du Saint-Esprit, que cela te soit restauré. Par le sang de Jésus, que cela te soit restauré. Par la miséricorde, que cela te soit restauré. Peut-être un oncle, une tante, je ne sais pas, peut-être même un faux prophète, quelque chose. Il y a une manipulation. Quelqu'un t'a imposé les mains et a volé ta gloire. Que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Là, parce que Jacob avait ce problème, lui qui était il transportait la bénédiction, il est tombé dans la maison de Laban. Laban l'a exploité. Il était la source de bénédiction dans la maison de Laban. Il lui-même l'a constaté. Depuis que tu es venu, je vais bien t'utiliser. Pendant 20 ans, il a été exploité. Dis-moi amen. Et un jour, il a dit, jusqu'à quand moi, je vais faire quelque chose pour moi-même. Tu as été une bénédiction pour des gens pendant des années. Mais toi-même, tu n'as encore rien construit. Et Dieu lui a fait grâce. Il l'a fait sortir de la maison de Laban. Mais avant, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il lui a donné une idée. Tu es avec moi, une idée. L'ami, l'argent se trouve dans l'idée. Une inspiration. Et quelque chose, ça vient seulement dire, tu peux faire ceci. Et puis la chose commence à venir en stratégie. Et pendant plus tu réfléchis, plus ça prend forme. Ça prend forme. Ça prend forme. Mon ami, c'est comme ça qu'on crée de grandes entreprises. Dis-moi un vrai amen. Dieu a montré. Il dit, lui-même, il dit c'est dans un songe. Lui a montré. Il dit, fais ça. Tu prends la branche de tel, tu vas couper, tu fais ça. Et puis, il a dépouillé là-bas. Le Seigneur va révéler quelque chose à quelqu'un. À partir de ce mois d'octobre, le Seigneur va te propulser dans ce qui est à toi. Dis-moi un vrai amen. Tu es resté longtemps, trop longtemps dans la maison de Laban, mais tu ne sortiras pas les mains vides. Oh, le Seigneur te révèle des secrets. Il te révèle les secrets pour gagner de l'argent, des secrets pour créer la richesse, des secrets pour créer ton entreprise. Seigneur, ouvre, mets ta main droite sur ta tête et dis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, introduis-moi dans les secrets, dans les mystères de création de richesse, dans les secrets de la prospérité. Mon ami, prie. Il y a des gens, vous avez travaillé longtemps pour l'État, pour les entreprises, pendant plus de 20 ans. Vous ne pouvez pas aller à la retraite comme ça. C'est pas normal. Vous avez acquis un capital qui doit être fructifié, qui doit être monnayé autrement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est des idées. Sinon, l'investissement est là. La capacité est là. Le dépôt est là. Prie, Shakatadaba. Le Seigneur va vous donner des idées. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Pendant les songes de la nuit, pendant les visions, Mashakatadaba, il va vous parler. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas seulement une idée, c'est des idées. Tu vas créer 1, 2, 3, 4, 5 entreprises, plusieurs sources de revenus. Mashakataraba, Remashakataraba, Ramakatakata. La même grâce. Jacob en a parlé. Il dit, je suis petit pour toutes les grâces. Il sait qu'il a reçu des grâces. La même grâce qui a transformé Jacob, le perdant, le vaincu, en victorieux, un homme prospère. Ça descend sur toi maintenant. Mon ami, c'est bon d'être salarié, mais je déteste ça. Tu travailles, tu enrichis les gens. Et au moment où tu as développé plein de capacités pour être très productif, et en ce moment-là, on te dit, on n'a plus besoin de toi, va te reposer. Écoutez, l'homme devient plus productif à la partir de 60 ans. Hey, c'est même la jeunesse. C'est-à-dire,
Il a déjà acquis tout. Attends. Et c'est en ce moment dans notre système ici là. Madame, c'est pourquoi il faut renouveler votre intelligence. Ici là, personne ne va à la retraite. Parce qu'on n'a pas un boulot, on a du travail. Le travail, c'est ce pourquoi vous êtes nés. Dis-moi un vrai amen. Je prie pour toi. De la même manière que le Seigneur a délivré Jacob du boulot, il lui a donné du travail. Au nom de Jésus, en ce mois d'octobre, il y aura une transaction spirituelle. Le Seigneur va te confier ce qui t'appartient toi-même. Et tu vas bâtir ta maison. Tu vas bâtir un patrimoine. Tu vas bâtir quelque chose qui sera un héritage pour tes enfants et pour ta génération. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Mais tu cries à Dieu et dis, oh Dieu, fais-moi sortir de la maison de là-bas. Il est temps que je sorte de la maison de là-bas. Il est temps que je sorte de la maison de l'exploitation. Dans le nom de Jésus, fais-moi sortir. C'était le cri de cœur de Jacob. Il dit, quand est-ce que je ferai quelque chose? J'ai des enfants, des femmes, je n'ai rien. Ah! Fais-moi sortir de la maison de là-bas. Namashakata dabaka, amashakata dadaba, yamashakata daba, makataka. Seigneur, mets fin à l'exploitation. Je refuse d'être seulement en bénédiction pour les autres. Seigneur, que ma vie soit productive. Rends-moi fécond. Bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Afin que je laisse un héritage à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Rends-moi productif, rends-moi fécond. Prie, Ramashakataraba. Jacob était béni. Au soir de sa vie, il a pris le temps pour bénir ses 12 enfants, bénir les 12 tribus. Il en sera ainsi pour toi. Il était rassasié de jour. Il était en paix. Il n'avait aucun problème. Dieu l'a délivré de ses problèmes. Mashata rabrasata. Nebrasa katarabasha. Nebrasa katarabrasa. Remosha kataraba. Que le Dieu de Jacob soit ton Dieu cette nuit. Que le Dieu de Jacob soit ton Dieu cette nuit. Que le Dieu de la transformation soit ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Mashata rabrasa kata. Nemasha katarabrase. Ribo je prie pour toi. Je prie pour toi. Mashakataraba. Mashakata. Le Seigneur va te donner ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Ce qui est à toi. Oh, pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de te montrer de quoi je suis en train de parler. En ce qui te concerne personnellement. Le Seigneur te donne ce qui est à toi. Ah, tu prends soin des enfants des autres. Le Seigneur te donne tes propres enfants. Machaka, tu t'occupes du travail des autres. Le Seigneur te donne ton propre travail. Dans le nom de Jésus. Il dit, si vous avez été fidèle dans ce qui est à autrui, on vous donnera ce qui est à vous. Que le Seigneur te donne ce qui est à toi. Ce qui va porter ton nom. Mashakataraba. Nebrasata nebasha. Namashakataraba. Massa, ce qui est à toi. Mon ami, que tu le veuilles ou pas, un enfant qui sort de tes entrailles, qui porte ton sang, c'est différent d'un enfant adopté. Nebrasakatarabaka. Que le Seigneur te donne ce qui est à toi. L'entreprise qui est à toi, le ministère qui est à toi, la famille qui est à toi, le mariage qui est à toi, les enfants qui sont à toi. Marabro shakataraba, nebrasa kataraba. Tu vas pas seulement contempler ce qui appartient aux autres. Non, que ça t'inspire seulement, mais le Seigneur te donnera ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus. Ah, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Nebrasa katarabasha. Nebrasi katareba. Yabrasa katarabra. Zanebrasa tanebrasi katar. Ishakatarabra tatabra. Ishakatarabra katar. Asukatarabra katar. Ishakatarabra sotada. Ishakatarabra katar. Ishakatarabra katar. Ishakatarabra katar.
Teba, Jane Brasata da Brasekete, Ishakete de Brasakataba, Ishatadaba. Ah, que ton cœur soit rempli d'actions de grâce. Remoshakatadaba. Nous sommes en train de négocier une porte. Ramashakatadaba. C'est peut-être la dernière nuit que nous avons à passer ensemble avant d'être basculés dans cette saison glorieuse. Le Seigneur Mashakatadaba, il agit puissamment dans tous les domaines de ta vie. Tu seras aligné parfaitement sur sa volonté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta vie sera, ce n'est pas comme avant. Non, 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 non. Toi-même tu sauras et tu constateras que tu as basculé dans quelque chose. Tu es rentré dans quelque chose de nouveau. Dis-moi un vrai amen. Remo Sakata. Ça commence pour toi. Cette semaine. Je vois des portes ouvertes. Des portes pour des études. Des portes pour des bourses. Des portes pour les voyages. Les portes pour des contrats. Pour des opportunités. Pour de nouvelles choses. Makataka. Sors seulement de ta zone de confort. Et tu vas rentrer dans de nouvelles choses. Rema Shakataraba. Rema Shakatete. Remo Shakataba. Makataka. C'est la saison des possibilités. Remo Shaka. Sois prêt à payer le prix. Sois prêt à payer le prix. Et le Seigneur te surprendra. Rezakataraba. La 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 masata. Ah, bénis le Seigneur pour cette saison merveilleuse, Makarabakata. Les choses ne seront pas comme avant. Beaucoup ne me croient pas encore, hein. En tout cas, je me réjouis moi-même. Maramasataraba, Rimashakataraba. Ta vie va rentrer dans des possibilités que tu ignorais. Des possibilités. Mon ami, il y a la vie, hein, il y a la vie. Il y a des, c'est toi qui n'expérimente pas les choses. Il y a des choses, il y a toutes sortes de possibilités autour de toi. Le Seigneur t'introduit dans cette dimension au nom de Jésus. Nimashatarabasata, Nibrasakatarabrase, Nimoshatataba, Nibrasakata. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour cette saison prophétique. Merci d'aligner nos cœurs, merci d'aligner nos pensées, merci d'aligner nos motivations. Seigneur, suis ta volonté.